Écoutez, peuple du Congo et peuple du monde entier, avec cette nouvelle publication sur YouTube, la marche en avant des Nations Unies, en affrontement visible avec la marche en avant de la promesse de Dieu au Congo. À qui la victoire et à qui la défaite? C'est un nouveau titre diffusé de la marche des Nations Unies. Les Nations Unies sont en marche, toujours en avant, en avant, en avant. Et aussi la promesse de Dieu, elle ne s'arrête jamais. Elle est aussi en marche, toujours en avant, en avant, en avant. Donc, comme les Nations Unies sont en marche, la promesse de Dieu, elle est aussi en marche. Il y a affrontement, il y a confrontation de la marche des Nations Unies avec la promesse de Dieu. Dans cette confrontation, à qui la défaite et à qui la victoire? À titre de rappel, quand vous voyez paraître aux réseaux sociaux cet homme appelé Néhémie Amani Bizinga, le christologue, au même moment tampologue, ce n'est pas pour la diplomatie, pour le dialogue, les accords, les alliances avec les Nations Unies, loin de là. Parce que les Nations Unies sont en politique, en religion, des églises asbelles et dans la société civile. Je ne parais pas, moi, pour les accords, la diplomatie, les alliances avec les Nations Unies. Loin de là. Car tous oiseaux de même plumage, au service du même prince de ce monde, Satan. Depuis Genèse 3. Lui, Satan, maître, grand maître des impies, leader mondial des Nations Unies. Mais c'est lui, Satan, qui est oppresseur du monde entier. D'où vient l'oppression des hommes? L'oppression des hommes du monde entier ne vient pas des hommes eux-mêmes. Le premier oppresseur de tous les hommes, c'est lui, Satan. Satan, c'est lui le premier oppresseur de tous les hommes. À partir de Genèse 3. Je suis en guerre contre les Nations Unies qui sont oppresseurs maintenant du peuple congolais. Comme Satan, c'est un être esprit invisible, il est caractérisé par l'oppression que font les Nations Unies. Donc les Nations Unies, ce sont les véritables oppresseurs du peuple congolais pour caractériser le royaume de Satan sur la terre. Moi, Néhémie Amani Bizinga, comme Satan opprime le peuple congolais à travers les Nations Unies, moi je fais la résistance biblique, messianique, de libération inconditionnelle, immédiate, du peuple congolais, longtemps opprimé par les Nations Unies. Trop, c'est trop. Hein? Les Nations Unies oppriment le peuple congolais par Satan, leur prince. Mais moi, je parais avec Jésus-Christ. Mais je fais la résistance. Je suis en guerre contre les Nations Unies pour le but de libérer le peuple congolais de son oppression des Nations Unies. Tout ceci a pour allusion et fondement biblique dans Exode chapitre 14, verset 6 jusqu'à 7, verset 9 jusqu'à 10, verset 13 jusqu'à 16, qui dit ceci. Je vais vous lire ce contexte-là intégralement pour que vous sachiez ce que je fais. Cela a un fondement biblique, une allusion biblique dans Exode chapitre 14, qui dit ceci. Pharaon attela son char d'élite et il prit son peuple avec lui. Pharaon, mais il prit 600 chars d'élite. Il y avait sur tous les 600 chars d'élite des combattants. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent au campé près de la mer Rouge. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel.
Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parlez aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Fin de citation. Donc tout ce que je veux devoir vous développer, voilà son fondement biblique tel que je viens de vous le lire là-bas. Maintenant, vous allez écouter par la suite l'explication de la marche des Nations Unies en affrontement avec la marche de la promesse de Dieu. À qui la défaite, à qui la victoire? Suivez l'explication de cette illustration-là dans Actes des Apôtres chapitre 14. Dans la suite, suivez et restez connectés.